Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve comme vous pouvez le voir dans le titre pour un vlog, mais pas que. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, puisque je l'ai annoncé il y a pas très longtemps sur Insta. Par contre je l'ai encore dit nulle part ailleurs, ni sur YouTube, ni sur Snap, ni sur rien du tout. Je l'ai dit vraiment que sur Instagram. Et donc aujourd'hui je suis là un petit peu pour vous l'annoncer et en même temps pour faire ce fameux vlog. Donc si jamais vous l'avez vu sur Instagram, j'attends un petit bébé pour le mois d'août, pour le 31 août précisément. Enfin, c'est prévu pour le 31 août. Maintenant je ne sais pas si ça va se passer vraiment cette date là, mais bref, donc vous pouvez calculer plus ou moins que je suis de 4 mois, il me reste 5 mois, avril, mai, juin, juillet, août, oui c'est ça, parce que j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver dans les mois. Souvent on me demande et quoi, t'es de combien et tout, mais quand je vais chez mon gynécologue, du coup lui parle en semaines, et du coup c'est un peu compliqué parce que du coup je suis de 20 semaines, on se dit que 20 semaines c'est... Enfin, un mois c'est 4 semaines, donc ça voudrait dire que je suis de 5 mois, si on calcule comme ça, 20 divisé par 4, 5, donc 5 mois. Mais en fait non, je suis de 4 mois et il me reste encore 5 mois. Je sais pas pourquoi c'est différent, mais en tout cas c'est différent. Donc voilà, je vous dis tout un petit peu, je suis de 20 semaines et c'est prévu pour le 31 août, donc je suis de 4 mois, presque 4 mois et demi puisqu'on est presque le 15 avril, mais pas encore. Donc voilà. Je suis déjà essoufflée. J'ai cru que j'allais mourir. Pourquoi ce vlog? Parce que je me suis dit que ce serait bien de justement partager ça avec vous. Sur Insta, j'ai aussi vu que vous étiez plusieurs à être également ensemble pour l'instant. Donc je me suis dit qu'on pouvait partager ça ensemble aussi. Et puis... quand j'ai été enceinte de mon fils, donc si vous ne le savez pas, j'ai déjà un petit garçon qui a 3 ans, presque 3 ans et demi. Je faisais des vidéos, mais c'était vraiment le tout début de mes vidéos. D'ailleurs j'ai un peu honte de ces vidéos qui sont juste trop pourries. Mais bref, c'est vraiment, ça remonte quoi. Et ben j'ai pas fait de vlog de grossesse et tout. Et ben je regrette un peu de pas les avoir fait, parce que même pour moi, pour la suite, c'est quand même un souvenir que je pourrais regarder et voir comment je me sentais, voir comment ça évoluait, etc. Donc voilà, pour mon fils j'ai juste fait une vidéo sur mon accouchement, mais j'ai pas fait de vlog de grossesse, donc je me suis dit que cette fois-ci ça serait vraiment quelque chose à faire. Bref, trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais pas si vous avez peut-être des questions spéciales à propos de ça. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et comme ça pour le prochain vlog de grossesse, pardon, je pourrai y répondre. Mais donc pour l'instant je suis, comme je vous disais, de 4 mois, et jusqu'ici comment ça s'est passé, pour tout vous dire, je le sais depuis quand même un bon moment, puisque je le sais depuis on va dire fin décembre. Donc ça fait quand même un bon moment que je suis au courant, presque depuis le début. Je m'en suis rendu compte, c'est un peu bizarre mais c'est vrai, en prenant mon bain, je me suis dit mais what, il s'est passé quelque chose. Moi qui ai une toute petite poitrine, franchement, j'étais pas encore en retard de mes règles, et je me suis dit mais ça a grossi. C'est bête mais c'est comme ça. Et du coup je me suis dit c'est bizarre, et je me suis pas trop posé de questions sur ce moment là, mais après plus les jours passaient et plus forcément j'observais, et j'avais un petit peu mal au niveau de la poitrine, etc. Donc je me suis dit ici je suis sûre c'est ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu quand même d'être en retard vis-à-vis de mes règles, et quelques jours après, même pas une semaine je crois, après être en retard, donc après une semaine de retard, j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. Donc j'ai téléphoné directement pour avoir un rendez-vous chez mon gynécologue. Chose que j'ai eu vachement tard, franchement, je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi longtemps, mais il y avait pas de place, il y avait personne, je sais pas, d'ailleurs ça m'a un petit peu ennuyée. J'ai eu rendez-vous, mon premier rendez-vous le 24 février, donc j'ai appelé on va dire début janvier, un peu après les fêtes. Ouais, j'ai attendu que les fêtes se passent pour pas non plus téléphoner dans ces moments-là. Et j'ai eu rendez-vous le 24 février, donc ça m'a un petit peu gonflé de me dire waouh, il va falloir que j'attende autant. D'ailleurs quand je suis allée chez mon premier rendez-vous chez le gynécologue, il m'a dit mais pourquoi tu viens si tard, comment ça se fait que t'es pas venu avant? Ben j'aurais bien voulu, mais on m'a pas donné rendez-vous plus tôt quoi. Donc je vais à l'hôpital directement pour mes visites.
Et même lui a pas compris comment ça se fait qu'on m'avait donné rendez-vous si tard, mais bref. Ici en Belgique, je sais pas du tout comment ça se passe ailleurs, mais je sais qu'ici en Belgique, nous, enfin moi en tout cas, je parle pour moi parce que je sais pas du tout si ça se passe comme ça avec tous les gynécologues, franchement j'en ai aucune idée. J'ai un peu coiffé à la one again, hein. Bon bah tant pis. Moi j'ai rendez-vous vraiment tous les mois. Tous les mois j'ai un rendez-vous avec une échographie à chaque fois. Et j'ai rendez-vous comme ça tous les mois jusque plus ou moins 7 mois. Et ensuite j'ai rendez-vous, donc jusque 7 mois de grossesse. Et ensuite j'ai rendez-vous toutes les semaines jusqu'à la fin quoi. Donc franchement à ce niveau là je suis vraiment, vraiment très bien suivie. Juste que je sais pas pourquoi on m'a donné rendez-vous si tard, on va dire ça comme ça. Au lieu de me donner rendez-vous, je sais pas moi, 15 jours, un mois grand maxi plus tard. Là non, c'était presque 2 mois plus tard. Ça m'a semblé un petit peu bizarre, mais bon. Bref, j'y suis allée et ce jour-là, donc j'étais de 13 semaines déjà. Évidemment, forcément que le temps était passé, vu que j'avais eu rendez-vous tard. Et je me suis fait un petit peu engueuler par le gynécologue hein, de ne pas être venue plus tôt. Hein. Mais bon, j'y peux rien. Hein. Donc il m'a fait une échographie ce jour-là, donc c'était la première fois. Et donc tout allait très bien, bébé se portait très bien. Donc voilà, ça s'est passé. Ensuite j'ai eu rendez-vous une semaine plus tard, puisque comme j'avais dû faire une prise de sang, etc. Je devais y retourner pour avoir les résultats de ma prise de sang et on va dire en bonus, puisque c'était pas vraiment nécessaire vu que j'avais été une semaine avant faire une écho, mais il m'a refait une écho encore une fois quoi. Donc ça c'est vraiment très bien je trouve. Je sais pas si ça se passe vraiment comme ça partout, mais moi à chaque fois que j'y vais on me montre bébé, on me fait une écho à chaque fois, et donc ça c'est vraiment top. Ici j'ai eu rendez-vous, mon dernier rendez-vous c'était le 4 avril, donc il y a pas longtemps, donc vous voyez un mois plus tard. Et encore une fois j'ai pu voir bébé et tout ça. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai pu voir à chaque fois. Au niveau de moi, comment je me sens et comment je me suis sentie, surtout dans le premier trimestre, vu que maintenant je suis dans le deuxième, et ben pour mon fils, je compare hein, souvent avec la grossesse que j'ai eue par rapport à mon fils, puisque pour moi c'est un moyen de comparaison tout simple. Hein. J'ai été très bien du début à la fin. Oui, j'ai eu des moments où j'étais fatiguée, où je commençais à ne plus en pouvoir quand j'étais vraiment sur les fins. Mais j'ai pas été malade, j'ai rien, franchement ça s'est passé comme sur des roulettes. Ouais, ça a été une très belle grossesse, je me suis pas sentie mal. J'ai juste eu quelques petites baisses de tension. Et à ce moment là je travaillais dans un restaurant et les odeurs commençaient à un petit peu me dégoûter en fait. Mais sinon rien de fou quoi. Tandis que cette fois-ci, donc pour cette grossesse, j'ai été malade, mais vraiment malade. J'ai été jusqu'à vomir, ce que j'ai jamais fait pour mon fils. Je vous dis, j'avais des odeurs qui me dégoûtaient un petit peu, mais j'ai jamais vomi, j'ai jamais une nausée vraiment comme ça. Et là, ça m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller la nuit pour aller vomir. Le matin aussi, même une fois en me brossant les dents, j'ai dû arrêter de me brosser les dents et courir pour aller vomir parce que c'était pas possible, je pouvais plus. Ouais, franchement c'est un peu dégueu, mais bon bref. Ouais, ça a été vraiment chiant à ce niveau là. Heureusement ça n'a pas duré super longtemps, ça a duré 3-4 semaines. Ouais, allez, un mois, un petit peu plus d'un mois, mais pas, ça n'a pas duré les 3 premiers mois quoi. Mais vraiment pendant ce mois là on va dire, j'étais vraiment au bout de ma vie. D'ailleurs c'est la période où j'ai pas vraiment filmé de vidéos et où il n'y a pas vraiment eu de vidéos sur ma chaîne. Je vous disais dans ma vidéo AliExpress la dernière que j'avais été très malade et que du coup j'avais pas filmé, je me sentais pas et j'avais la flemme et j'étais vraiment fatiguée en fait. En fait c'était juste ça, je vous l'ai pas dit dans la vidéo AliExpress parce que c'était pas le moment pour moi de vous l'annoncer, mais aujourd'hui je vous le dis en fait, c'était vraiment ça. C'était le fait que j'étais pas bien, je vomissais, du coup j'avais l'impression de pas avoir d'énergie, j'avais l'impression d'être vous voyez, toute ramollo, toute pas envie, la flemme. J'ai passé des journées entières à dormir, vraiment j'étais un torchon quoi.
Donc franchement ça a été chiant cette période là. Je me suis vraiment dit j'espère que ça va pas durer longtemps parce que j'en peux plus quoi, j'en ai marre, je me sens trop faible et j'aime pas ça. Ici maintenant je vais mieux, je pense qu'on peut le voir, je vais mieux, j'ai encore des moments où je suis un peu fatiguée, où j'ai un peu la flemme, mais je vomis plus et j'ai de l'énergie quoi, ça va. Je me sens beaucoup mieux. Aussi une fois ça m'est arrivé d'aller dans un magasin, c'était Action avec ma maman, on a fait le tour de Action etc. Et à un moment je lui ai dit attends parce que je me sens pas bien quoi, je voyais, j'avais l'impression que ma vision se troublait et je sais pas, je me sentais pas bien, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, vraiment, alors que je suis jamais, vraiment, jamais tombée dans les pommes de toute ma vie. Et là je me sentais pas bien, du coup ma mère qui est un petit peu paniquée, elle m'a fait m'asseoir dans un rayon, carrément. Et ben ça passait pas, j'avais l'impression de plus rien voir, ça devenait tout noir et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, je vais mourir ou quoi. Quand on n'est jamais tombé dans les pommes on se demande un petit peu ce qui nous arrive et finalement du coup on a tout laissé là, on a tout abandonné, nos affaires qu'on allait acheter et elle m'a fait sortir, prendre un coup d'air frais parce que franchement je sais pas, je me sentais vraiment très mal, j'avais chaud, je devenais toute blanche et tout. Et avec le coup de chaleur, le coup de fraîcheur qu'il y avait dehors, j'ai bu un petit truc un petit peu sucré et c'est passé. Mais sur le coup, franchement, je me suis demandé un peu quoi. Et du coup, après, j'ai vraiment évité les magasins où il y avait du monde. Il y a eu l'ouverture d'Ikea ici à Mons, puisque moi j'habite près de Mons en Belgique. Il y a eu l'ouverture d'Ikea. Et j'avais prévu d'y aller, j'y suis pas allée parce que je me suis dit s'il y a trop de monde et que je me sens pas bien. En plus ma maman n'était pas là, mon copain travaille, travaillait ce jour-là, il travaille mais il travaillait ce jour-là. Et du coup j'allais y aller toute seule dans ma tête. Je me suis dit non on n'y va pas, c'est prendre trop de risques, si tu t'étales au plein milieu des gens c'est pas possible quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai été quand même assez malade durant ce premier trimestre. Maintenant ça va beaucoup mieux comme je vous dis, je me sens bien. Et puis voilà, au niveau du poids, au niveau de ma première grossesse encore une fois, j'ai grossi, j'ai pris 16 kilos en tout pour mon fils. Donc c'est déjà pas mal, mais au niveau de mon ventre on voyait rien jusqu'à 6 mois, on voyait pratiquement rien. Quand je mettais des vêtements normaux comme j'ai ici on ne voyait pas, il fallait vraiment que je mette un truc collant pour qu'on voit que j'avais un petit ventre mais vraiment petit. D'ailleurs il y avait des gens qui savaient que j'étais enceinte et qui me voyaient, ils me disaient mais il est où ton ventre? J'ai vraiment commencé à attraper du ventre, à grossir du ventre à partir de 6 mois et demi, 7 mois. Tandis qu'ici donc je suis comme je vous disais de 4 mois et j'ai déjà un beau bidou je trouve. J'ai vraiment pris beaucoup plus vite. Je vous mettrai un petit close-up quelque part de mon ventre si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, je me dépêche parce que je vois qu'il me reste 5 minutes de mémoire sur ma carte. Donc j'ai pas envie non plus de devoir prendre mon téléphone ou quoi. Donc voilà, à ce niveau là, pour l'instant j'ai pris 1,8 kg. Bon, 2 kg on va dire. C'est déjà pas mal, c'est déjà, d'après le gynécologue, il faut faire attention de ne pas grossir trop et trop vite surtout. Puisqu'en plus moi, la première grossesse, donc celle de mon fils, j'ai fait le diabète de grossesse et du coup... donc j'ai pris 16 kilos en tout, il m'a dit que cette fois-ci c'était presque sûr que j'allais encore une fois faire ce diabète de grossesse puisque je l'avais eu une première fois. Donc ça m'ennuie vraiment beaucoup. J'ai pas encore fait les tests, je vous en parlerai quand ça sera le moment de faire les tests. Mais j'ai pas encore fait les tests, mais bon je me prépare à ce que ça soit positif quoi, que j'ai le diabète de grossesse. Et donc ça m'embête vraiment parce que du coup... au niveau de la nourriture, on est vraiment très restreint. Oui. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à manger moins, enfin pas à manger moins, mais à manger moins de sucre, à éviter tout ce qui est boisson sucrée, etc. C'est vraiment difficile. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est sucré, chocolat. Ouais, bref. Je vous en parlerai dans le prochain vlog de grossesse puisque c'est pas encore d'actualité, mais bon, je fais déjà attention à ça. Et puis la dernière chose, il me reste 3 minutes donc je vais me dépêcher, c'est sur le sexe. Je pense que vous aimeriez savoir, puisque je ne l'ai pas dit sur Insta ça. Par contre, et ben on est allé à la dernière écho, donc le 4 avril. Et là, mon chéri, super impatient de savoir. Hein. Il a posé 1000 questions au gynécologue pour savoir, alors, c'est une fille, c'est un garçon, c'est quoi?
Et donc le gynécologue, enfin en fait c'était une gynécologue puisque c'était une gynécologue de remplacement puisque le mien était en vacances de Pâques, en congé de Pâques. Et donc, mais c'est une gynécologue que je connais également, hein. Donc elle l'a fait un petit peu languir, elle l'a fait vraiment attendre jusqu'à la fin de l'écho quoi. Elle regardait, elle disait oui attendez, enfin, et elle me regardait en rigolant, vraiment c'était super drôle. Et bref, du coup à la fin de cet écho elle nous a dit que normalement à 80%, puisque mon copain lui veut des pourcentages, il demande à combien de pourcents vous êtes sûr, enfin des trucs, il est vraiment à fond, il veut savoir et tout, il pose plein de questions, vraiment beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et donc elle lui a dit à 80% ce serait une petite fille. Donc il reste 20% de chance que ce soit un garçon. Et voilà, enfin moi je suis super contente à l'idée que ça puisse être une petite fille. C'est vrai que j'ai déjà un petit garçon, donc avoir le couple ça serait vraiment parfait. Après comme j'ai dit à mon chéri, si jamais à la prochaine écho qui se passe le 25 avril, c'est l'écho morpho d'ailleurs, si jamais on me dit finalement on s'est trompé, c'est un garçon, et ben je serai aussi très contente, il n'y a pas de souci avec ça du moment que le bébé va bien, du moment que tout va bien. Pour moi c'est le principal, mais c'est vrai qu'avoir une fille ça me fait plaisir et j'ai déjà commencé à acheter des petits vêtements, donc voilà. Bref, je vais m'arrêter de parler là, je vous tiens au courant pour la suite des choses, pour l'évolution. Et puis voilà, je sais pas trop quoi dire, j'ai parlé pendant 20 minutes et maintenant je sais plus trop quoi dire. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même si c'est vraiment que du blabla. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo qui portera pas forcément sur la grossesse, vous inquiétez pas, il y aura pas que ça, c'est pas parce que je suis enceinte que je vais faire que des vidéos bébés. Mais du coup il y aura un prochain vlog de grossesse qui sera après le 25 avril, du coup après mon écho morpho je pense. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.